La foi est la seule chose qui te permet de te libérer de ton passé. Et il n'y a pas d'avenir dans le passé. Oui, toutes les personnes qui veulent vivre le glorieux plan de Dieu pour leur vie doivent dépasser leur passé et accepter d'avoir les yeux rivés vers le futur. Eh bien, en ce jour, je voudrais vraiment encourager chacun d'entre vous à accomplir les glorieux plans et desseins de Dieu rattachés à votre vie, rattachés à ta vie et à ta destinée. Eh bien, tu n'es pas au hasard. Il est donc important pour toi de comprendre que la conquête de ton futur va dépendre de la foi que tu as aujourd'hui. Si tu crois, eh bien, tu verras la gloire de Dieu. Il y a deux agendas qui sont rattachés à la vie de chaque individu sur terre. Il y a l'agenda divin et il y a l'agenda diabolique. Et donc, si Satan a des plans contre ta vie, s'il t'attaque, et si tout le temps tu passes par certains défis de la vie, c'est parce que Satan sait que à ta vie sont rattachés de glorieux plans. N'ignore pas, surtout, que ton étoile renferme toutes les données prophétiques concernant ta vie, ta destinée sur terre. Donc sois engagé résolument par la foi à vivre pleinement ces plans que Dieu a rattachés à ta personne. C'est pourquoi il est important de checker dans ton passé et de livrer un combat radical contre ces esprits qui ont eu raison de tes pères, déclarant que tu n'es pas venu sur terre répéter les mêmes histoires de défaites que tes parents ont connues. Si ton père a battu ta mère, si ta mère a été une femme au foyer qui n'a pas été une femme sérieuse, tu n'es pas venu répéter la même chose que tes parents. C'est vrai qu'en toi résident justement les gènes de tes parents, mais cependant en croyant en Dieu, tu peux mettre fin à cette oppression dans ta chair. Oui, tu es capable de te libérer de ces barrières invisibles qui parlent contre ta destinée et t'empêchent de réaliser le plan que Dieu a pour toi. Ne dis pas en toi-même, je ne suis aucun hasard. Ne dis pas en toi-même, mes parents étaient des échecs, alors je ne peux pas réussir dans la vie. Non, tu n'es pas le duplicateur de tes parents. Non, si tu es créé, c'est parce que Dieu a un plan rattaché à ta vie. Libère-toi de cette oppression et décide de vivre le plan de Dieu pour ta vie. Et cela n'est possible que par la foi en Dieu. La foi est la seule chose qui te permet de te libérer de ton passé. Et il n'y a pas d'avenir dans le passé. Oui, toutes les personnes qui veulent vivre le glorieux plan de Dieu pour leur vie doivent dépasser leur passé et accepter d'avoir les yeux rivés vers le futur. N'aie donc pas peur de ton lendemain, car ton lendemain te réserve de glorieuses promesses. Dieu a dit, je connais les plans que j'ai formés sur toi, les projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Il y a une raison d'espérer. Tu as encore envie, alors quelque chose d'extraordinaire est sur le point de germer au travers de ta vie. Tu es pour ta société une valeur ajoutée et un témoignage éloquent de l'existence de Dieu et de sa puissance souveraine capable encore d'embellir les vies et les destinées. C'est pourquoi aussi en tant que parents ou futurs parents, nous devons prendre la responsabilité de ne pas occulter le futur de nos enfants par nos actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que si aujourd'hui tu bats ta femme, si aujourd'hui tu es violent dans la famille, oui tu es en train, ou alors tu es quelqu'un qui vole, même dans le gouvernement, tu es un pilleur des caisses de l'État, tu es en train de laisser dans le sang de tes enfants l'ADN nocif qui va lutter contre leur propre destinée. Car n'oublions pas, nos enfants sont le prolongement de nous. Donc soyons exemplaires parce que nous pensons à leur futur, parce que nous ne voulons pas occulter les glorieux plans que Dieu a rattachés à leur vie et à leur destinée. Cependant, si c'est ton cas, tu peux te libérer de cette oppression dans la chair par la foi en Christ Jésus. Au travers de la nouvelle naissance, Dieu te donnera la capacité de sortir de l'oppression de cette chair pour vivre connecté au glorieux plan qu'il a préconçu pour toi en Abraham, ton père, par la foi. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix pour toi et qu'il a dit, tout est accompli. Je voulais donc aussi encourager les hommes. Ne soyez pas violents à l'égard de vos femmes, car la violence est terrible. Vous êtes chef de famille. Si vous violentez vos femmes, si vous les battez, si par vos paroles vous les détruisez, vous êtes en train de fragiliser l'ossature familiale par laquelle Dieu veut donner un socle, une rampe de lancement pour pouvoir donner à une nouvelle génération de germer. Sois un père responsable, sois un père vraiment aimant. Démontre à l'égard de ta femme de l'amour. C'est vraiment fondamental. Même la violence verbale va détruire ta femme. Souvent, voyez-vous, les hommes ne se rendent pas compte qu'en étant violents verbalement, ils sont simplement en train de livrer leur femme à la destruction.
Une femme qui est violentée verbalement ou physiquement devient une femme vulnérable et peut facilement tomber dans l'adultère. Parce que quelque part, il y a un vide émotionnel. Soyons donc responsables. La responsabilité première est incarnée par les hommes, les mâles que nous sommes.